que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que ma vie, qu'elle te glorifie, qu'elle te glorifie, que ma vie, que ma vie te glorifie, que ma vie, que mon caractère, que ma destinée, que mes œuvres, que ma famille, que mon âme, que tout ce qui est en moi, que ma vie. Père, ce n'est pas une chanson, c'est une prière, c'est une invocation, c'est la prière, ce sont les paroles d'un adorateur. Les capala de bossa, les damambrosa, que tu te livrais. Y a-t-il une personne pour dire que ma vie te glorifie, Seigneur, que ma vie, que ma destinée, que ma trajectoire, et que mes choix, et que mes voies, Père, je te prie de gloire. Père, je te prie que ma vie te glorifie, Seigneur. Encore une fois que oh, je te prie que ma santé te glorifie, que mon caractère te glorifie, que mes œuvres te glorifient, que mes choix et que mes voies et mes sentiers te glorifient. Montre encore d'attendre que ma vie, te glorifie. Père, je te prie que ma destinée, mon témoignage et ma postérité est le fruit de mes entrailles et mon histoire sur la terre te glorifie, Seigneur. Que ma vie, que ce qui est en moi, que ma respiration, que mes conversations, que mes fréquentations, Père, je te prie que ma vie, qu'elle te glorifie, te glorifie, par la puissance de ton esprit qui agit en moi, par la puissance de ton esprit, par ta capacité, que l'église de cette génération te glorifie, que ce qui est en nous, que l'église de cette époque que tout ce qui sort de nos vies te glorifie. Que Impact Centre Chrétien te glorifie. Que
tout ce qui vit et respire te glorifie, que tout ce qui sort de nous, Père, te glorifie, Je vois que ce n'est pas le soupir peut-être que ce n'est pas le soupir de ton voisin, mais a-t-il une personne pour laquelle glorifier Dieu est son soupir, son désir? Que nos vies te glorifient. La mollesse de ton acclamation me dérange. La mollesse de ton acclamation, la mollesse de ton expression me gêne. Il faut que nos vies te glorifient. 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 Il faut que l'Église te glorifie. Il faut que Jésus soit glorifié. Il faut que Jésus soit glorifié. Il faut que l'Église te glorifie. Te glorifie. Il faut te glorifier. Parmi nous, plusieurs sont habitués à chanter. Mais peu sont habitués à s'offrir, à supplier, à gémir, à implorer, à invoquer, à soupirer. Ce genre de chant n'est pas un chant. En réalité, c'est une invocation, une humiliation de son âme, une constatation de son état, de sa condition, et un appel à l'aide pour que la gloire de Dieu émerge et soit visible, pour que Dieu soit réel et tangible. Voilà pourquoi, qu'importe la qualité de la sono ou des instruments, dans ce genre de moment, dans ce genre d'atmosphère, tu dois te souvenir qu'au commencement, il n'y avait ni sono ni instrument, mais il y avait un cœur, le cœur de l'homme. Parce que Dieu ne regarde pas au son, ni au piano, ni à la guitare. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Seigneur, trouve en nous des cœurs qui veulent te glorifier. Nous t'implorons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen, 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 amen,
Avant de vous asseoir, rappelez-vous qu'au temps biblique, Jésus était assis, les foules étaient debout. Si j'applique ça aujourd'hui, les gens vont fouiller l'église. Donc c'est à cause de toi que j'applique, tu vois. Mais sinon, normalement, tu dois te lever avant que je te dise de s'asseoir. Sauf si tu es obligé de t'asseoir. Mais sinon, tu dois te lever. Debout, 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 debout. Voilà, c'est un signe de respect pour la présence de Dieu. C'est pour ça que dans le temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chaise. C'était soit tu étais à genoux, soit tu étais allongé, soit tu étais assis, mais il n'y avait pas de chaise. Et vous remarquerez que dans les temples religieux musulmans, il n'y a pas de chaise. Et ils sont tout le temps sur les genoux. Parce qu'ils ont compris mieux que nous. Pas comment on adore Dieu, mais comment on adore. Mais pas Dieu, mais au moins comment on adore. Donc on dit à toi, reste debout. Qui a commencé son ministère de missionnaire et qui a décidé, qui a commencé à aller chercher ses 5 témoins, ses 5 disciples? Levez la main. Levez la main. Voyez-vous le nombre, le peu de mains qui se lèvent, ou alors il y en a qui se demandent de quoi il a parlé. J'ai parlé la semaine dernière de trouver pour notre prochain campus central dont nous allons payer les travaux cash. Dis amen. Ouais. Je vous ai dit ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je vous ai lu Exode 11, verset 1, verset 2 à 3. Le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine. Ton offrande et mon offrande sont importantes. Dis amen. Mais il faut toujours agir sur le réma. Ce que le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas juste que toi et moi on apporte une offrande. Ce qu'il m'a dit, et c'est la première fois que je reçois un réma de ce genre, ce qu'il m'a dit, c'est apporter une offrande vous-même d'abord, et ensuite aller demander à des Égyptiens, aller demander à tout le monde d'apporter également une offrande et d'exprimer à Dieu leur gratitude, parce que c'est moi qui leur ai donné le souffle de vie qu'ils ont. Et même s'il y en a qui t'en va balader, il y a 5 personnes, je t'ai dit, Dieu fera, l'Éternel fit trouver grâce, le chiffre de la grâce c'est le chiffre 5, il y a 5 personnes qui seront inclinées, quand tu leur parleras, ils discuteront pas et diront, je vais contribuer. Et je t'ai dit, ce projet qui tient au cœur de Dieu, il ne tient pas à Castanou. Là, tu as menti. Il ne tient pas à Castanou. Il est dans le cœur de Dieu. Ce projet de campus ICC, là, ce qu'on va construire, là, ça dépasse ICC. Ce n'est pas ICC qui est concerné. Ce qui va sortir de terre, ce qui va sortir n'est pas ICC. Ça sera une avant-première. Ça sera un signe pour cette époque. Ça sera un signe. Vous allez voir, ça sera un chef-d'œuvre, un signe, un miracle, un prodige. Mais Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas parce que ICC, vous êtes mignon. Dieu le fait parce qu'il a quelque chose à manifester dans la francophonie en commençant par la capitale. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec comment tu pries. Non! Dieu le fait parce qu'il a trouvé un peuple qui accepte de lui obéir. Mais ça n'a rien à voir avec ce peuple-là. Un jour viendra où toi et moi on partira. Rien ne dit que je vais rester tout le temps en France. Mais cet édifice-là, qui sera construit en Île-de-France, parlera. J'ai pas entendu ton amen là. Il y a des amens qui m'énervent. Et il m'a dit de te dire, la clé, c'est l'instruction prophétique. La clé, c'est le réma. C'est la parole qu'il donne sur comment il va le faire. Et Dieu m'a dit, c'est pas seulement toi qui dois apporter une offrande. Tu dois trouver 5. Parce que toi et moi seuls, on va pas y arriver. Amen. Ça réussira si chacun prend cette instruction au sérieux. Et il m'a dit de te dire, je l'ai entendu. Si tu ne prends pas à cœur mes projets, sois assuré que les tiens, je ne les prendrai pas à cœur. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu me parler. Voilà pourquoi hier encore après-midi, j'ai appelé les amis d'enfance là. Un gars et sa femme. J'ai dit bon, nous on est en train de construire notre église là. Toi tu devrais donner. Hein. Ah non, j'ai trop de problèmes. J'ai dit justement, faut donner. 1 pour dire merci à Dieu. Et puis 2 pour sceller une alliance avec Dieu. Parce que la grâce qui est sur nous va parler sur toi. Amen. Je dis il faut donner. J'ai réussi à l'engager pour 2000 €.
1000 pour monsieur, 1000 pour madame. J'ai dit, je vais venir chercher ça moi-même. Quelqu'un me dit amen. En début de semaine, j'ai harcelé quelqu'un d'autre, mais que je connais bien. Hein. J'ai dit, toi, c'est 2000 euros. Il faut aller. En faisant ça, tu fais pas ça pour ICC. Tu fais ça parce que nous devons obéir à une instruction prophétique. Quelqu'un me dit amen. Si seulement 1000 personnes comprennent ce que je suis en train de dire. Il y en a qui donneront 100 000 euros. Il y en a qui donneront 500 000 euros. Mais je sais, je suis sûr. Mais il y en a, je crois que la majorité, le plus réaliste, ça sera des montants de 1000 euros, 2000 euros, 1000 euros. Et ça, il y en a, c'est déjà sur ton compte là, c'est dans les étagères, ça attend. Le Saint-Esprit te dit, ça fait quoi dans cette étagère? Laisse-le courir. Une graine dans une étagère ne porte aucun fruit. Elle a besoin d'une terre pour commencer à courir pour toi. Ah! Et si les incroyants, les Égyptiens te disent, mais pourquoi donnerons-nous? Tu leur dis, voilà le passage qu'il m'a donné dans 2 Corinthiens 9, versets 12 à 14. Il m'a dit, car ce service, version français courant, il dit, car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement, et tu leur diras ça, ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance, témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendent donc gloire pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Et ils prieront pour vous. Voilà ce que nous ferons en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Pour faire court, ce qu'il m'a dit, il m'a dit ne fais pas seulement une offrande, non. Ne fais pas seulement une offrande. Ne trouve pas seulement des gens, mais remplis le formulaire d'engagement dans lequel tu t'engages à devenir un bâtisseur du royaume. Ce formulaire, ce petit carton, nous allons le mettre dans les urnes ici pendant les 21 jours de jeûne et prière. Nous allons le mettre dans des urnes et nous allons prophétiser. Et je suis convaincu que les gens qui auront rempli leur carton et qui auront fait une alliance avec Dieu seront visités avant la fin du mois de juin. Avant la fin du mois de juin! Donc que chacun s'empresse et se dépêche de remplir son formulaire et de commencer à apporter. Nous avons une œuvre pour le royaume, une ambassade digne de ce nom à construire. Nous avons un chef-d'œuvre à bâtir pour Dieu dans notre époque et dans notre génération. Quelqu'un me dit amen et acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà. Maintenant, tu cries un bon gloire à Dieu et tu peux prendre ta place. Voilà, là maintenant, tu peux prendre ta place. Voilà. Ivan a eu compassion de toi. Quelqu'un me dit encore gloire à Dieu. Alors dis à ton voisin, Dieu. J'ai dit, dis à ton voisin, Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire bienvenue à ma famille Impact Centre Chrétien qui est avec nous en communion sur Internet. Et d'ailleurs, tout ce que je dis là, c'est pour toute la famille Impact Centre Chrétien. Là où nous sommes en train d'aller demain, le projet que nous sommes en train de parler ne concerne pas Boissy. Ça concerne le royaume. Quelqu'un me dit amen. Dis encore à quelqu'un, Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements. Je vais commencer par une parole prophétique que j'ai reçue et que je vais transmettre. Aujourd'hui, je vais commencer un thème qui va aller jusqu'à la conférence. Et c'est la saison. Et il m'a dit, nous sommes rentrés dans la saison où la gloire de Dieu sera visible, sera vue sur son peuple comme jamais auparavant. Et il m'a dit que l'acquisition de notre futur, l'acquisition de notre campus, même plus futur, c'est de notre campus, est un signe pour cette époque. Cette histoire, le pasteur Karambéry que j'ai eu il y a quelques jours, il m'a dit, je ne sais pas si tu te rends compte, mais même dans le monde anglo-saxon,
même dans les méga-churches aux États-Unis, arriver et sortir quasiment 7 millions d'euros cash pour acheter un bâtiment. Il m'a dit, c'est ça qu'un mec m'a dit, ça ne court pas les rues. C'est véritablement un miracle. C'est un prodige. C'est les trois en même temps. C'est un miracle, c'est un prodige et c'est un signe. Quand on dit c'est un signe, ça veut dire que ça annonce quelque chose. Ça annonce une nouvelle ère. Ça annonce une nouvelle saison. Ça annonce une nouvelle dimension. Ça annonce une ère de possibilités. Ça annonce un nouveau type, un nouveau regard sur l'Église. Ah! Ah! Ça annonce quelque chose de nouveau. On va dire, quoi? Donc les born again là, ils sont... Mais ils arrivent, hein? Oui, nous n'arrivons pas. Nous sommes déjà là. Et nous possédons. Nous avons commencé. Regardez le nombre de jeunes qui viennent à l'église. Regardez. Quand il n'y a que des vieux, des seniors, 70 ans et au-delà, c'est pas bon signe. Mais quand la jeunesse, qui est la cible du diable, se réveille et vient à Jésus, et permettez-moi de vous dire que nous sommes les premiers jeunes ici. Alléluia. Assurément, bien aimé, réalisez, je vous supplie de savoir lire par les circonstances. Quelque chose est en train de se passer. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. La gloire de Dieu est en marche. Elle sera vue sur l'Église comme jamais auparavant. Elle sera vue comme jamais auparavant dans la vie de ceux qui sont prêts à dresser la piste d'atterrissage pour l'accueillir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on ira dans cet enseignement, tu comprendras que la gloire n'atterrit pas n'importe où. Non. Mais lorsque quelqu'un est prêt à dresser la piste, Dieu dit c'est ça. Quelqu'un me dit un bon amen. Il m'a dit, j'ai décidé de m'exhiber. J'en ai assez de rester caché dans le spirituel. J'ai décidé de show up, de montrer à quoi je ressemble, de montrer qui je suis. Oh, Kalerebo Sana. Et laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu décide de se montrer, ce n'est pas l'arc-en-ciel. Non. Quand Dieu décide de se montrer, ce n'est pas le vent impétueux. Non. Quand Dieu décide de se montrer, Dieu est esprit. Quand il décide, si c'est le vent, les gens vont dire c'est juste le vent. Ils ne vont pas croire. Quand Dieu décide de se montrer, étant donné qu'il est esprit, il opère à travers un vase appelé être humain. Et à travers cette personne, il commence à se démontrer. Il commence à révéler ses facettes. Oh! Je déclare et je décrète que tu es la personne qui va démontrer Dieu dans ton époque et dans ta génération. Dis-moi amen. Dis à deux personnes, je vais démontrer Dieu. Mon ami, je vais démontrer Dieu. Ils m'ont dit, ton Dieu là n'existe pas, ce n'est qu'une religion. Je vais te le démontrer. Tu as quelque part, il dit, laisse-moi, écarte-toi, laisse-moi, oh, laisse-moi montrer qui je suis. On va voir Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ésaïe 60, je vais vous le lire dans plusieurs passages parce que le Saint-Esprit m'a mené. Je vais vous faire atterrir quelque chose. Ésaïe 60, au verset 1 jusqu'au verset 2. On va commencer par second 21. Il dit, lève-toi. Brille, dis avec moi, brille. Wow, brille. Le texte hébreu pour brille signifie devient clair, devient lumineux, devient brillant. C'est un ordre. En hébreu, c'est à l'impératif. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et bizarrement dans le texte grec,
C'est le même mot qui est utilisé pour dire brille, qui est utilisé encore pour dire lumière. C'est le même mot, ce n'est pas un autre mot. C'est exactement le même mot. Donc en fait, il dit, lève-toi, brille, deviens lumineux, deviens éclatant, parce que ton éclat, parce que ta lumière arrive. Et les traductions qu'on va voir après disent, parce que ta lumière, on va dire, ta lumière est venue. Certains disent ta lumière arrive, d'autres disent ta lumière est venue. C'est une parole prophétique qu'Ésaïe annonce. Après il dit, car ta lumière donc arrive, et, dis avec moi, et, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2, il dit, certes, dis avec moi, certes. Dis encore, je sais. Il dit, je sais, certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Je suis au courant, me dit le Seigneur. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Non. Dis avec moi, elle apparaîtra. Tu vas comprendre pourquoi je n'ai pas pris 8 secondes classique, j'ai pris 8 secondes 21, qui est la version révisée et qui est plus proche de tous les autres textes, aussi bien anglais que français moderne, où il dit sa gloire apparaîtra. Parce qu'il y a une différence entre la gloire de l'Éternel se lève sur toi et la gloire de l'Éternel apparaît à travers toi. Et on va voir, il y a une différence. Dis seulement Amen si tu me suis. La version Darby dit, lève-toi, resplendis. Oh, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres, c'est vrai, tu le diras, couvriront la terre et l'obscurité profonde enveloppera les peuples. Mais sur toi, dis avec moi, mais sur moi, l'Éternel, mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. La version du Semeur dit, lève-toi, resplendis. Car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée, une obscurité sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Je veux que tu dises à quelqu'un, sa gloire apparaîtra. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de croire à la parole prophétique, parce que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé, envoyer d'abord sa parole. Dieu ne fait rien sans annoncer la parole. Et il m'a dit de te dire, la raison pour laquelle Dieu annonce toujours, il envoie toujours la parole avant la manifestation, c'est parce que s'il n'envoie pas la parole et qu'il y a la manifestation, les gens diront c'est le hasard, c'est le Big Bang, c'est de simple coïncidence. Mais quand la parole a été envoyée et que la parole est manifestée, on dit non, ce n'est plus le hasard, Dieu l'avait dit. Oh, les cababros, dis avec moi, sa gloire apparaîtra. Dans ce texte, Ésaïe, le prophète, est projeté par le Saint-Esprit dans le futur où il voit la venue de celui qu'il appelle la lumière. Parce qu'il dit, lève-toi et brille, ou encore resplendis, ou encore deviens lumineux, étincelant, éclatant, car ta lumière arrive. Les autres textes disent, car ta lumière est venue. Dieu a emmené Ésaïe en esprit pour voir la venue de la lumière. On dit avec moi la lumière. Et il parle de qui ici? Il parle du Messie. C'est une prophétie qui parle du Messie, qui parle de la lumière du monde. C'est lui qu'on appelle la lumière. Dans Jean chapitre 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelqu'un dit Amen. J'ai pas entendu. Ésaïe voit venir la lumière. Et Ésaïe voit que lorsque la lumière, la personne de la lumière, Jésus le Christ, arrive sur un peuple, arrive sur une personne, Ésaïe dit, cela signifie que la gloire
de l'Éternel se lève sur cette personne, se lève sur ce peuple, se lève sur cette communauté. Si quelqu'un me suit, qui dit Amen. Je vois la gloire de Dieu se lever sur nos vies, la santé, la destinée, le témoignage, l'héritage, la postérité. Je vois la gloire de Dieu se lever. Mais tu vois, il dit, au verset 1, il dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça, c'est au verset 1. Et au verset 2, il dit, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Je n'avais pas compris la différence jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, mais regarde le soleil. Il y a une différence entre le soleil se lève. Il y a une différence entre le lever du soleil et le soleil quand il est dans toute sa force et qu'il émet de tout son éclat. C'est différent. Il m'a dit, quand il se lève, ça veut dire qu'il amorce quelque chose. Mais voilà pourquoi il dit dans la version second 21, sa gloire se lève d'abord. Au verset 2, il dit, je sais que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité enveloppe les peuples. Je suis venu te dire que sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaîtra. Je suis en train de m'interroger, je suis en train de parler aux bonnes personnes. C'est juste que j'essaie de comprendre. Une parole prophétique ne se reçoit pas dans le silence et dans l'indifférence et dans l'assoupissement. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et Esaïe voit une chose, Esaïe constate une chose, c'est que dès lors que la lumière est venue, Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Dès que la lumière est venue, tu n'as plus d'excuses. Dès que la lumière arrive, Dieu dit maintenant, lève-toi et brille. Et il m'a dit, pourquoi? Parce que depuis la chute de Adam, chaque être humain est une étoile, mais qui ne brillait pas. Parce que les ténèbres, à cause du péché, ont recouvert la terre et l'obscurité a enveloppé les peuples. Mais dès lors que ta lumière est venue, qu'elle a paru et qu'elle a atterri dans ta vie, cette lumière du monde vient allumer la lumière de l'étoile qui te caractérisait, mais qui était éteinte. Cette lumière s'allume. En fait, il m'a montré que chacun d'entre nous était déjà une étoile, mais elle ne brillait pas. Impossible de briller tant que ta lumière ne t'a pas activé. Pas. Oh! Et si jamais tu étais déjà allumé par la nouvelle naissance qu'on verra tout à l'heure, ne sois pas impressionné par la lumière que tu émets, mais lève-toi et brille davantage. Il y a une différence entre le soleil à 8 heures et le soleil à midi. Ce n'est pas le même éclat. Oh! Dis avec moi, sa gloire apparaîtra. Mais il m'a dit de te dire, attention, parce que ne pourront briller que ceux qui se lèveront. Oh, ne pourront pas briller tous ceux qui veulent briller. Ne pourront briller l'éclat de Dieu, de Christ, que ceux qui se lèveront, ceux qui refuseront de rester assis dans les excuses, assis dans les apitoiements, assis dans les justifications, assis dans les argumentations, assis dans les explications, assis dans la souillure du péché. Non, ne pourront briller la dimension qu'il annonce que ceux qui se lèveront. Il faut se lever, dis à quelqu'un, lève-toi, lève-toi. Dis à deux personnes, lève-toi. Ne pourront briller que ceux qui se lèveront. Il faut se lever dans un environnement complexe, difficile, délicat, où manifestement et de toute évidence, les ténèbres recouvrent la terre et ça se voit, l'obscurité voile les peuples, dans un environnement où personne n'ose se distinguer, personne n'ose se démarquer. Les gens n'osent pas sortir du lot et assumer
une vie et assumer la revendication de la possibilité d'une vie de distinction et de démarcation divine. Si tu regardes autour de toi, tu verras véritablement que l'obscurité enveloppe les peuples. Les gens sont dans le train-train de la religiosité. Personne n'ose vivre une vie qui fait la différence. Tout le monde choisit la conformité au monde, la conformité à la tradition. C'est la tradition de notre famille de père en fils depuis plusieurs générations. C'est notre tradition religieuse. La plupart des gens n'osent pas ça. C'est la tradition à Paris. C'est la tradition. Il faut que l'église ait 200 personnes, 300. C'est la tradition. Il faut que nos édifices soient modernes. C'est la tradition. Mais Dieu dit, lève-toi, sors des sentiers battus. Oh, j'ai une œuvre à construire. J'ai un témoignage à donner. J'ai une gloire à manifester, à faire apparaître. Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi. Tu es en train de parler à toi-même. Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi. Il faut se lever dans un environnement où tout le monde dit, mais c'est impensable, c'est improbable, c'est impossible, que de confessions négatives, où les gens disent, non, on va juste se contenter du petit. Dieu dit, non, lève-toi, j'ai une gloire à faire paraître, je dois devenir visible, je veux me montrer, j'en ai assez de rester caché, je suis esprit, je suis adoré en esprit en vérité, mais je veux que cette génération me connaisse et me voit, et ils me verront à travers toi, ils verront ma nature, ils verront mes œuvres, ils verront ma puissance, ils verront ma présence, à travers toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis à ton voisin, lève-toi. Dis à ta destinée, lève-toi. Se lever, c'est faire preuve de courage, de hardiesse, de zèle, de détermination, à ne pas se laisser intimider par à quel point les ténèbres recouvrent la terre et à quel point l'obscurité enveloppe les peuples. Oh, ils sont nombreux les occultistes. Oh, ils sont nombreux ceux qui se détournent de Dieu. Ils sont nombreux. Je ne suis pas impressionné. Dieu n'a pas besoin de la masse. Dieu a besoin de la poignée du reste qui se lève. Avec 120 disciples dans la chambre haute, il a réussi à engendrer des centaines de millions de croyants dans le monde. C'est parti de 120 personnes dans la chambre haute à la Pentecôte. Voilà pourquoi Dieu n'est pas impressionné par les faibles commencements. Il n'est pas gêné lorsqu'il n'y a pas grand monde au départ. Il n'est pas gêné lorsque tu es le premier dans ta famille à te lever. Parce qu'il sait que les autres suivront. Mais quelqu'un me dit amen. Dis à ta destinée, lève-toi. Peut-être vas-tu dire, comme Gédéon, non mais c'est-à-dire, Seigneur, je suis issu du plus petit village de mon pays. Et dans le village, je suis issu de la plus petite famille. Et dans la famille, je suis le plus insignifiant des enfants. Je ne suis pas l'aîné. Ce n'est pas moi l'aîné de la famille. Il faut la bénédiction du droit d'aînesse. Je ne suis pas qualifié. D'autres auraient dû prendre ma place. Moi, je ne suis pas digne. Dieu dit, je sais. Je sais. Tu dis, non mais Seigneur, tu me demandes de me lever. Mais regarde, ma famille est dans l'obscurité. Dans la sorcellerie, dans les ténèbres, dans l'occultisme. Il dit, je sais. Voilà pourquoi il a dit, certes. Il a déjà anticipé ton excuse. Il dit, la gloire de l'Éternel, c'est toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Après, il dit au verset 2, il dit, certes. Dis avec moi, certes. Sous-entendu, je suis au courant. Je sais, tu vas me dire, mais Seigneur, les ténèbres recouvrent la terre. Regarde l'obscurité. Regarde le voile du vaudou. Il dit, je sais. Mais je suis venu te dire que sur toi, je ne parle pas de tout le monde, mais toi d'abord. Oh, les katas. Dis avec moi, sur moi. Je n'ai pas entendu sur moi. Il dit sur toi. Je sais tout ça. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaîtra. Ça veut dire que tu deviendras un panneau de signalisation et d'exposition de la gloire de Dieu sur la terre.
Oh, quelqu'un me dit amen. Nous sommes dans une nouvelle saison. Mais la question c'est au fait. Non. La question c'est au fait. C'est quoi la gloire de Dieu? Parce qu'avant de dire que la gloire de Dieu va apparaître, la question c'est quoi la gloire de Dieu? Pourquoi être enthousiasmé par le fait que la gloire de Dieu est sur le point d'apparaître? Pourquoi? Le mot gloire vient du mot grec hébreu kabot ou du mot hébreu, du mot grec doxa. Dis avec moi doxa. Le mot doxa signifie éclat, lumière, splendeur, beauté, magnificence, apogée. Alors, quand on parle de la gloire de Dieu, on est en train de parler simplement de la manifestation de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de Dieu. C'est l'expression, c'est lorsque Dieu devient visible. Comme le soleil est à son zénith, la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible à son full, à son maximum, lorsqu'il expose les différentes facettes de qui il est à travers une personne ou un peuple. La gloire de Dieu, c'est sa splendeur, sa beauté, lorsqu'on devient manifesté. Lorsqu'on parle de gloire de Dieu, on parle de l'extériorisation de ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est quoi la gloire de Dieu? Demande-moi, c'est quoi la gloire de Dieu? Est-ce que voyez-vous, en fait, chaque prédicateur ou enseignant, aucun enseignant ni prédicateur n'est parfait et n'est complet dans ce qu'il enseigne. Certains ont limité la gloire de Dieu au mot Shekinah, c'est-à-dire la forte manifestation de sa présence. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est une vérité partielle. Parce que Dieu n'est pas résumé seulement par sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est pas une définition. La gloire de Dieu, qu'importe ce que quelqu'un d'autre viendra te dire, ce que je te dis va balayer les différentes facettes qu'il m'a révélées sur la gloire de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Il m'a dit la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu devient visible. Or, Dieu ne se révèle pas seulement par sa présence, mais Dieu se révèle d'abord par sa nature ou encore son caractère. Dieu ensuite se révèle par ses œuvres, ses accomplissements. Ensuite, il y a sa présence. Et Dieu aussi se révèle par sa volonté. En fait, là où je vais t'emmener, c'est de comprendre que lorsqu'une personne marche dans l'humilité de Christ, dans l'amour de Christ, dans la douceur de Christ, dans la paix qui surpasse toute connaissance et toute intelligence, lorsqu'une personne marche dans la joie indescriptible et pleine de gloire, lorsque, malgré les mauvaises nouvelles, elle réjouit, elle célèbre, elle est dans la joie. Oh! En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que cette personne est en train de manifester la gloire de Dieu dans son caractère. Oh, quelqu'un me dit amen. Lorsqu'une personne est un instrument à travers lequel Dieu accomplit des miracles, c'est la gloire de Dieu visible à travers ses œuvres. Je te montrerai que lorsqu'une personne accomplit sa destinée, libère son potentiel, et est en train de fonctionner exactement comme Dieu avait prévu qu'elle fonctionne, elle est en train de manifester la gloire de Dieu. Oh! Dis avec moi la gloire de Dieu. Et bien sûr, lorsque sa présence, oh non, c'est pas pour aujourd'hui, sinon ça risque d'être dangereux. Mais lorsque sa présence atterrit quelque part, il y a présence et présence. Là. Non, Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne se rend pas visible partout. La gloire de Dieu, c'est lorsque sa présence devient forte dans un endroit. Je te dirai ce qu'il m'a dit. La différence entre la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Comment la puissance de Dieu
rend les hommes de Dieu impressionnants. Et comment la gloire de Dieu rend les hommes de Dieu insignifiants. Il m'a dit, dans ma puissance, on voit l'homme de Dieu. Mais ça, c'est la puissance, l'onction. Mais quand c'est ma gloire, l'homme de Dieu à genoux. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh, je veux voir. I want to see your glory. Oh, je veux voir ta gloire. Quelqu'un me dit amen. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la manifestation, pas de la présence de Dieu, mais de la personne de Dieu. Dans toutes ses facettes. Dis amen. Caractère, œuvre, présence, volonté. Parce que lorsque ce que Dieu a dit est manifesté, sa gloire est révélée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit qui a pris forme. Et on verra plus tard. Si ta vie... Non, on va pas dire. Tu vas devoir te poser la question bientôt. Savoir, de qui es-tu en train de manifester la gloire? Parce que tu te rendras compte que la vie que tu vis aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de paroles, de prophéties, fruit d'alliance. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont des démons affectés à la maison des pères qui ont dit on va contrôler aussi la trajectoire des enfants. Ils vont faire. Elle va être mon instrument pour faire tomber les hommes. Il va être mon instrument pour faire tomber les femmes. Et l'enfant grandit et il est pressé par des pulsions qui le poussent à poser certains actes. Et il dit non, 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 non. Tu es croyant, il n'y a pas de problème. La question, c'est pas être croyant ou pas croyant. La question, c'est de qui es-tu en train de manifester la gloire. Autrement dit, quelles sont les paroles? Qui a prononcé les paroles que tu es en train de vivre? Ma vie te glorifiera. Ma vie sera le résultat des paroles que tu as prononcées avant la fondation. Oh, dis-moi amen. Waouh. Si tu me suis, je n'entends pas, je veux entendre un meilleur amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? En fait, la gloire de Dieu, c'est ce qui enveloppait l'homme au commencement et que après le péché, il a perdu. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, lorsqu'il est accumulé, a comme conséquence d'éloigner la gloire de Dieu. Ils ont péché, la conséquence, c'est que la présence, la gloire de Dieu s'est éloignée. C'est exactement ce qui s'est passé c'est exactement ce qui s'est produit dans le livre de Ézéchiel. Plus Israël multipliait les abominations, et à un moment donné, la présence de Dieu a commencé à se déplacer. Elle était au sein des saints. Et puis après, Dieu a commencé à sortir de la place. Il dit, je ne reste pas ici. Et il s'est mis au niveau du seuil, du temple, du parvis. Et progressivement, il s'est éloigné. Pourquoi? Le péché éloigne la présence de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Et nous avons déjà dit ici que le péché est comme un vêtement qui a enveloppé l'esprit de l'homme, qui a enveloppé l'esprit de l'homme lorsqu'il a péché, lorsque Adam a chuté. Son corps spirituel a été marqué d'un vêtement orange de condamné à mort. Ce vêtement était sur tout son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit qui dit amen? Amen. Si le péché a habillé l'homme d'un vêtement et que le péché est opposé à la gloire de Dieu, alors la gloire de Dieu était comme un vêtement que Adam au commencement portait.
Mais c'était un vêtement qui lui collait à la peau. Mais ce vêtement ne venait pas de Adam. Ce vêtement venait de la présence de Dieu, le Saint-Esprit, qui était venu demeurer en lui. Et quand le Saint-Esprit est venu demeurer en lui, un vêtement éclatant, rayonnant, étincelant, lumineux, jaillissait de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est exactement ce que dit la version parole vivante de Romains 3, verset 23. Parce que Romains 3, verset 23, parole vivante nous dit: tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Quelqu'un qui me suit dit Amen. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Oh, dis avec moi, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Oh. La gloire de Dieu est ce qui couvrait l'homme au commencement. Il était étincelant, resplendissant, éclatant, lumineux. Et c'est ce que David a vu dans le psaume 8. Quand il a eu la vision de l'homme au commencement, quand il a dit, dans Psaume 8, verset 4 à 6, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as faites, je m'interroge, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et le texte hébreu ne dit pas tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Le texte hébreu littéralement traduit dit, il s'en est fallu de peu pour que tu ne le fasses Dieu. Oh là, le beau ça te montre juste à quel point il a élevé l'homme à sa dimension. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'éclat, la lumière, il resplendissait. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre ce que les hommes de toute race, toute langue, toute tribu, toute nation recherchent. Les hommes ne recherchent pas la religion. Voilà pourquoi quand on leur présente la religion, ça ne les intéresse pas. Même quand ils ne sont pas nés de nouveau. Qu'est-ce qu'ils cherchent? En fait, tous les hommes, tous ont péché. Tous ont péché. Ils savent qu'ils ont raté le but. Tous les hommes savent. Parce que quand il dit, dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché. Le grec c'est amartano. Ça veut dire, ils ont raté la cible. Ils ont manqué le coche. Ils ont raté le but. Ils ont tapé à côté. Et les hommes le savent. Inconsciemment, dans tous les êtres humains, il y a cette quête de ce qui a été perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? Un vêtement qui s'appelait la gloire. Si tu ne comprends pas ça, vous n'allez pas comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, les hommes me cherchent sans savoir que c'est moi qu'ils sont en train de chercher. Ils cherchent quoi? Tous les hommes cherchent à retrouver l'éclat disparu. L'éclat perdu. La splendeur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, en fait, tu sais qu'il y avait une splendeur. Mais les hommes savent qu'ils ont raté le coche. Ils le savent. Ils savent que quelque chose ne va pas sur la terre. Tous les hommes le savent. Il n'y a pas besoin d'être de nouveau pour savoir qu'il y a un problème. Tous les hommes voient bien que le monde est une jungle. Le monde est un Far West. C'est un chaos. Et les gens se demandent, mais quel est le chef d'État qui dirige le monde? Mais il n'y en a pas. Et même les incroyants s'accordent maintenant pour reconnaître que ce qui dirige ce monde, c'est une force invisible appelée le mal. Ou encore le malin. Ce qui s'accorde avec les Écritures, puisque 1 Jean 5, verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est vrai. Mais sur toi et sur moi, la gloire de l'Éternel se lève. Et sa gloire
apparaîtra. Brosoka, acclame la gloire de Dieu. Acclame le fait qu'elle apparaîtra. Elle apparaîtra, elle apparaîtra. Tous les hommes soupirent, gémissent, cherchent l'éclat perdu. C'est ça que les gens cherchent. L'éclat, l'étoile a été éteinte par le péché. Tous les hommes. Tous les hommes. Par exemple, ils cherchent, mais ils ne savent pas que ce à quoi ils essaient de se connecter là, de retrouver, c'est la gloire de Dieu. Ils ne savent pas. Mais en fait, Dieu dit, c'est ma gloire qu'ils cherchent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, par exemple, regarde, tous les hommes aspirent, désirent la manifestation de la nature, de caractère qui a été perdue. Chaque être humain a le désir au plus profond de lui, à sa naissance, pas après, à la naissance. Chaque être humain a le désir d'être une personne qui aime. Chaque être humain a le désir d'être une personne qui est bonne, qui est généreuse, qui est remplie de paix, qui est toujours joyeuse. Chaque être humain a le désir d'être une personne de foi. Il n'y a personne qui soupire et qui désire être un trouillard, une poule mouillée. Personne. Personne n'a envie d'être un lâche. Personne. Tout le monde a envie d'être courageux, audacieux. Tout le monde, dès la naissance, aspire à la miséricorde, à être quelqu'un qui manifeste la miséricorde, la compassion. Si tu me suis, dis Amen. Et puis il m'a posé la question. Il m'a dit, mais à ton avis, pourquoi est-ce que dans les films, la personne qu'on aime toujours, c'est la personne qui est humble, qui est puissante, mais qui est douce, qui est généreuse, qui est miséricordieuse? Or, si c'est vrai, tu peux dire Amen. C'est la personne qui aime. Et tu as remarqué que même quand tu es né de nouveau, que tu es converti, il y a toujours des gens dans les films, malgré l'amour de Dieu en toi, que tu détestes. C'est qui? C'est toujours ceux qui ont le rôle du méchant. Cette chipie qui vole, qui détruit les foyers des autres, qui va, c'est les snipers, les tireurs embusqués. Dans le film, des fois tu as envie d'entrer dans le film pour dire je vais lui faire la peau, comme ça le film s'arrête. Mais elle a entendu faire du mal aux gens. Et tu détestes les méchants dans les films. Pourquoi? Parce que ça révèle qu'en fait, même si tu ne l'es pas aujourd'hui, parce que la vie t'a endommagé, en réalité au plus profond de toi, il y a le désir d'être, de refléter le caractère de cette personne. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Ça, c'est la réalité. Il m'a dit, tu vois, ça révèle ce qui au plus profond de toi est ton aspiration. Parce que la vérité, c'est que personne à sa naissance ne dit je vais devenir méchant, rempli de haine, de jalousie, de coups bas, d'orgueil. Non, non, personne n'a envie de devenir comme ça. Lorsque quelqu'un est devenu comme ça, c'est parce que la société, la chair, le monde, le diable l'ont bombardé. La vie ne l'a pas épargné. Alors la personne met des systèmes d'autodéfense. Je deviendrai indépendant, insoumis, rebelle, colère, jalouse, haineuse, parce qu'on m'a fait du mal. Ça veut dire que les gens ne choisissent pas ça à la naissance. Les gens deviennent ainsi parce que l'éducation, la transmission des valeurs n'a pas réussi à faire asseoir. L'éducation n'a pas réussi à faire asseoir en eux les valeurs de l'amour, du pardon, de la compassion, de la solidarité. L'éducation n'a pas réussi. Pourquoi l'éducation n'a pas réussi? Parce que la plupart des gens sont contrôlés par des forces invisibles qui font des gens prisonniers, mais qui n'ont jamais en réalité, au plus profond d'eux-mêmes, désiré être là où ils sont aujourd'hui. C'est pour ça que le démoniaque de Gadara criait. Il criait. Il passait son temps dans les sépulcres en train de se meurtrir. Il criait. Mais personne ne passait par là. Pourquoi il criait? Il criait à Dieu.
enchaîné. Mais il criait pourquoi? Il criait à Dieu. Il demandait du secours. Les gens, m'a dit le Saint-Esprit, que la société voit. Ils sont méchants, ils ont un sale caractère. La société les voit comme étant des coupables, des fautifs, des meurtriers. Jésus les voit comme étant des victimes d'une guerre spirituelle où une force les a pris en otage et est en train de les contrôler. Non, ça c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Mais les gens sont des victimes. Là où nous les considérons coupables, nous tous, c'est vrai. Jésus les voit comme des victimes. Or, désirer, aspirer, soupirer, gémir, après la manifestation du même caractère que le caractère de ce super-héros, de ce héros qu'on voit dans le film. Aspirer à manifester ce genre de bonté, ce genre d'humilité, ce genre d'amour, ce genre de douceur, ce genre de courage, ce genre de foi, ce genre de ténacité, ce genre d'endurance, ce genre de persévérance, ce genre de patience que tu aimes dans les films révèle qu'en réalité, chaque être humain aspire à manifester la nature de Christ, le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu, l'image de Dieu. Mais lorsque l'image de Dieu est visible à travers une personne, la gloire de Dieu est visible dans son caractère. Acclame, 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 acclame. Oui, tous les hommes aspirent, quelle que soit leur religion, à manifester. C'est ça qu'ils cherchent. Ils n'y arrivent pas, mais c'est ça qu'ils cherchent. Si tu me suis dit amen. Amen. Tout le monde aspire à déployer ses capacités. Les hommes réalisent qu'ils ont un potentiel. Les hommes cherchent à exprimer leur différence, leur singularité, leur unicité. Personne n'a envie d'être un clone des autres. Même s'il aime les autres, mais en fait au plus profond de lui, c'est parce qu'il n'a pas réussi à être ce qu'il devait être. À manifester qui il est à l'intérieur. Pourquoi m'a dit le Saint-Esprit, crois-tu que les stages de développement personnel ont autant explosé dans tous les pays du monde? Tout le monde fait des stages de développement. Tout le monde aspire à être et à enfin faire ce qui correspond à ce que je sens qu'il y a au-dedans de moi. Mais est-ce que tu sais que la personne qui manifeste, qui comme l'oiseau trouve son unicité, que Dieu a téléchargée en elle avant la fondation du monde et qui l'exprime dans son époque, pas pour aujourd'hui, mais est-ce que tu sais que cette personne est en train, si c'est ce que Dieu avait prévu de faire à travers elle, et qu'elle fait, parce que les professeurs, les médecins, les parents ont prévu, non, ce que Dieu a prévu, comme Joseph dans son couloir de premier ministre, est-ce que tu sais que c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la destinée, dans le... Oh, si tu me suis dit seulement amen. Tous les hommes, m'a dit le Saint-Esprit, tous les hommes désirent cette atmosphère intérieure, cette sensation intérieure, sensation forte et sublime, extraordinaire, de paix qui surpasse toute intelligence, de joie indescriptible et pleine de gloire. Tout le monde aspire à cette sensation où on peut atteindre, tout le monde aspire à atteindre cette dimension où on est en permanence ivre, où on est insouciant, où on ne se soucie de rien, on ne s'inquiète de rien, on marche dans la paix. Les hommes aspirent à cette dimension de quiétude, de plénitude. Dans le monde, ils ont inventé le mot zénitude, mais non, c'est pas zénitude, c'est plénitude. Parce que la zénitude, on ne sait pas qui te remplit. La plénitude, c'est le Saint-Esprit. Oh,
Les hommes aspirent. Sauf que le monde va rechercher cette plénitude, cette quiétude. Il va la rechercher dans l'alcool, dans le spiritisme, dans les boîtes de nuit, dans la drogue, dans le cannabis, dans la cigarette. Mais en réalité, il m'a dit, ce qu'ils te disent, ces gens-là, c'est qu'ils essaient juste d'atteindre une dimension de quiétude parfaite. En réalité, ce qu'ils désirent, c'est ma présence manifeste qui s'assied. En fait, ils cherchent la Shekinah, la présence de Dieu qui bannit l'angoisse, la stress, le peur. Quand la gloire est là, le reste dégage. Oh. Ah, kabalaremos, sakataleremos, yemakateleremos. Tous les hommes aspirent, tous les hommes désirent, tous les hommes soupirent, mais ils n'y arrivent pas. Les hommes n'y arrivent pas. Ils ont beau essayer, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas compris. Le monde ne sait pas que pour que tu brilles de nouveau, pour que l'étoile soit resplendissante, éclatante, lumineuse, rayonnante, il faut d'abord que ta lumière arrive, paraisse, elle atterrisse. Tu ne peux pas briller, Madame l'étoile, si la lumière ne vient pas t'allumer. Voilà pour... Oh, il faut que la lumière débarque d'abord dans ta vie et t'allume. Voilà pourquoi ma Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute étoile que tu es, qui en a assez d'être éteinte, de pâlir, si tu veux être réactivé, il faut que tu viennes à Christ. Christ est celui qui réallume, qui réactive la dimension de ta vie. Oh, 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 oh. Il faut qu'il se lève dans ta vie. Il faut qu'il se lève. Attends, il faut qu'il se lève. Mais quand il va se lever et qu'il va cheminer avec toi, à un moment donné, sa gloire va apparaître. Mais il faut déjà qu'il se lève. Voilà pourquoi il m'a demandé de te dire ce matin, toi qui ne le connais pas, toi qui ne l'as pas encore reçu, toi qui vas à l'église, qui est un religieux, mais qui n'a pas fait de Jésus le Maître, le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu ne peux pas retrouver l'éclat sans d'abord revenir à lui. Voilà pourquoi je te lance le défi. Maintenant, donne-moi le micro, lève-toi, lève-toi. Non, 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 pas tout le monde. Toi, d'abord, qui veux accepter ce Jésus, qui veut que la lumière retrouve son éclat, sa clarté, sa splendeur, qui dit non, je ne veux pas me laisser étouffer par les ténèbres qui recouvrent la terre et l'obscurité qui envoile, qui enveloppe les peuples. Seigneur, je t'en prie, je veux revenir à toi. Je veux que tu rallumes la lumière. Est-ce qu'il y a une personne qui dit ce matin à Jésus, rallume la lumière, lève-toi, lève-toi, vite, 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 le temps est avancé. Tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas à l'église, tu pries peut-être, mais tu sais que tu n'as pas fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Tiens-toi debout vite, tiens-toi debout vite. Nous allons prier pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Aujourd'hui, c'est un jour où la gloire de Dieu se lève de nouveau. Ta lumière est venue. Ta lumière est venue. Ta lumière est venue. Levez-vous, levez-vous dans sa présence. Levez la main. Vous êtes nombreux. Je sais que vous êtes plus que ça. N'aie pas honte. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Lève la main. Je veux que tu lèves la main bien haut. Tu dis, moi, je veux que ma lumière brille de nouveau. Il y a une onction extraordinaire ce matin dans ce lieu. Il y a une onction extraordinaire. Les capabros satababa. Les catamabo. Alors, vous allez venir devant. Vous allez venir devant. Prenez vos affaires. Venez devant. Venez devant. Venez devant. Jésus a dit, c'est un appel. Venez devant. Venez devant. Il va rallumer. Il va rallumer. Hey, hey, hey. Les cobrosa, les capabrosa. Sur Internet, clique sur le bouton. Je suis le point de connaître, de réveiller la gloire de Dieu. Les démos, n'arrête pas d'acclamer. Il y a une atmosphère de gloire. Il y a une atmosphère de gloire. Il y a une atmosphère de gloire. On acclame Dieu, on acclame, on acclame. Pour nos bien-aimés, la lumière est sur le point d'être
réactiver les débossa kata yebabosa yelagabosa yekata mabrose les débossa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est des beaux capables de la bosse. La présence de Dieu est forte dans ce lieu. La présence de Dieu est puissante dans ce lieu. Il est beau, ça t'a fait ma brosse. Il y a les bosses, Seigneur, fais. Oh, c'est pas ma cabrecha de l'ébo. Famille, il n'y a pas de ça chrétien sur Internet. Maintenant, Église, il y en a qui sont restés dans les rangées, mais qui savent que leur vie est un désordre. Tu n'es pas venu devant, mais tu sais que ta vie ne ressemble à rien. Le péché fait fuir la gloire. Et tu sais que cette gloire, tu ne la vois pas encore dans les différents domaines de ta vie. Nous allons élever les mains. Tous ensemble, Église, vous allez répéter avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma misère, mon péché, mon éloignement, ma séparation. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, je te supplie, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Rallume la lumière qui avait été éteinte par le péché. Rallume la lumière et que l'étoile brille, soit rayonnante, étincelante dans ma vie, dans mon époque. Seigneur Jésus, apparaît, 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 apparaît. Merci de ce que tu entends, de ce que tu réponds et de ce que je déclare, que ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que sur moi, la gloire du Seigneur se lève au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. La prière que vous venez de faire est une prière extraordinairement puissante. Dans les semaines à venir, vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. Et dès lors, nous voulons prendre vos coordonnées et rester en contact avec vous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir suivre un conseiller à l'intégration. On va juste prendre vos coordonnées. On va vous appeler dès cette semaine et nous allons vous emmener dans un programme de transformation, de révolution spirituelle. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Suivez, on va juste 5 minutes seulement, 5 minutes. Vous êtes les bienvenus, bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer? Mon frère, tape-moi là, tape-moi là. Ok.